qui seront sacrifiés. Alors, vous savez que quand on veut construire un grand édifice, on va choisir ce que les autres disaient en off, les zones telluriques. Voilà. Ou alors, lorsqu'on veut construire un grand édifice et qu'on voit un grand vide, parce que quand on veut construire un viaduc, les êtres humains arrivent, ils voient un grand vide. Sauf que le grand vide n'est pas vide. Il est vide à leur perception de sens humaine. Mais ce qu'ils pensent être du vide, en fait, n'est pas du vide. Voilà. Donc, ce que le maître d'ouvrage va faire, et quand je parle du maître d'ouvrage, je parle des grands maîtres d'ouvrage. On ne parle pas des gens qui se lèvent un matin et décident de faire une chaise. Ce n'est pas de ça dont on parle. On parle des grands maîtres d'ouvrage qui s'en vont construire dans des zones telluriques. Et entendez par zone tellurique, des zones où la densité vibratoire de la planète est très élevée. Elle n'est pas élevée pour rien, parce que les entités qui y habitent justement, c'est cette vibration que les appareils de sismographie ressentent. Les appareils ne voient pas, on va dire, les entités, mais elles ressentent une énergie. Le maître d'ouvrage, il a cette information. Donc, de prime abord, il va essayer de contourner ce qui va d'abord se passer, ce qui se passait avant, il essaye d'abord de contourner le problème en se disant, nous sommes des intellectuels, nous sommes des ingénieurs, on va gérer ça. Il va essayer de faire la construction une fois, le truc se casse. 2 fois, ça ne va pas. 3 fois, ça ne marche pas. Finalement, il sera obligé, je vais dire comme ça, de comprendre pourquoi on n'arrive pas à faire notre viaduc ici. Et là, justement, intervient votre question. Il va donc entrer en contact soit de lui-même, soit par le biais, on va dire, de certains initiés, en tout cas d'une manière ou d'une autre. Il va essayer de comprendre pourquoi son ouvrage n'évolue pas dans cette zone tellurique. Il va entrer en contact avec donc les entités là qui puissent être des génies ou d'autres entités qui vivent dans une autre dimension vibratoire. On va donc lui demander de payer le prix, parce qu'il n'y a pas d'alternative. On va lui demander, sauf que quand on va le lui demander, lui donc, on lui pose, on va dire, les conditions du prix à payer. Ce que dans d'autres sphères, certains vont payer le sacrifice, dans d'autres sphères, c'est le prix à payer, ça revient, on va dire, au même fondement. Lui, une fois qu'il a cette information, il ne la divulgue pas. C'est pour apporter la réponse à votre question. Il ne la divulgue pas, il sait déjà ce qu'il faut faire pour que l'ouvrage puisse être solide et que les entités puissent ne pas, on va dire, gâter, retarder, détruire leur travail. Il va donc appeler ses proches collaborateurs à qui il va véhiculer l'information et eux, ils vont lancer des recrutements massifs. C'est ça qui est la vérité. Oui. Voilà pourquoi, lorsque vous allez dans ces recrutements, il faut que chacun prenne conscience que je dois me préparer. Je ne vais pas... Donc, les simples manœuvres qui viennent chercher, les manœuvres, les ouvriers qui viennent aussi... La chaîne à canon dans les guerres. Vous savez, quand on construit déjà, on a parlé ici des viaducs. Vous allez construire un pont qui fait, je ne sais pas moi, 400 mètres de hauteur et tout ça. Vous n'allez pas dans cet ouvrage, on va dire, juste parce que vous savez visser, on va dire comme ça, un écrou. Vous êtes un ingénieur. Faites attention. Faites très attention. On va construire un immeuble de 400 étages. On vous dit que c'est vous qui serez au 400e étage. On ne va pas là-bas juste parce qu'on s'est vissé un écrou. Il faut se préparer. Voilà où je veux en venir. Il faut se préparer. Parce que ceux qui vont lancer l'ouvrage, eux, ils sont préparés et ils sont déjà en collaboration avec les entités. Maintenant, lorsqu'ils lancent des recrutements, c'est ceux qui vont dans les 10 recrutements qui doivent se préparer. Pour nous, les chrétiens, il faut prier. On ne va pas dans ces choses comme ça. Il faut se mettre franchement en prière. Si vous pouvez jeûner, vous jeûnez. On ne va pas dans ces choses comme ça. Pour les initiés, ils vont faire un tour au village. Quand je parle des initiés, c'est les manœuvres qu'ils font d'abord au village. Ils s'en vont faire certains rituels avant d'aller. Maintenant, les autres, il n'est pas chrétien, il ne prie pas. Il s'en fout de la tradition. Il dit, ah, quand je vais, ce sont eux généralement qui deviennent justement, on va dire, les dégâts collatéraux en réalité. Parce que on va voir de bêtes accidents arriver, mais en réalité, ce ne sont pas des accidents, on va dire comme ça, faits de manière hasardeuse. C'est-à-dire que nous, on va voir un individu chuter, 2 individus chuter, 3 individus glisser. Mais comment se fait-il que 2, 3 individus glissent et on n'augmente pas les mesures de sécurité, les individus ne font que glisser? C'est quand même problématique, vous voyez. Donc il va falloir qu'à un moment donné, les gens prennent conscience qu'il faut se préparer. Vous vous préparez pour qu'arriver là-bas, lorsqu'on va pointer certains du doigt, que vous ne soyez pas de ceux qu'on va pointer du doigt. Parce que lorsque les génies voient, on va dire comme ça, la foule arriver, les génies vont pointer certains du doigt, en sachant qu'on peut avoir accès à celui-ci, celui-ci, celui-là. Et on va leur donner libre cours. Le maître d'ouvrage va leur donner libre cours d'agir sur les ouvriers. Donc il est au courant de ce qui va se passer. Bien sûr. En tout cas, le maître d'ouvrage qui fait des alliances, lui, il a l'information. Ses propres
collaborateurs ont l'information, mais les autres n'ont pas. Et ceux qui sont recrutés n'ont pas la dite information. Et comme ils ne se préparent pas, ça pose souvent un problème. Vous voyez, pour chuter par là, il y a parfois dans certaines zones, le gouvernement veut faire passer le goudron. Il met tout genre de bitume. Mais le bitume finit par s'arracher. Oui. Il y a des zones pareilles. Parfois, je ne dis pas que c'est toujours le cas. Parfois, on accuse vite le gouvernement en disant non, ils envoient des faux ingénieurs, ils envoient une fausse société. Parfois, la société doit doubler le niveau de bitumage. Ça s'arrache. Si la route va passer là où les sorciers de la zone se réunissent, la route là va se gâter. Père Langlais, donne-moi 2 secondes. Allez-y. Je suis ressortissant par ma mère de Ngomza. On travaille la route Ngomza. Au niveau appelé à Kouarikanga. Un papayer casse la grosse pelle du Caterpillar. Est-ce que scientifiquement on peut expliquer ça? Je m'arrête. Voyez, voilà donc des faits. Et vous comprenez que lorsque le maître d'ouvrage voit cela, il est obligé d'appeler les Vamba du village, les anciens. Il est obligé, il ne peut pas faire autrement. Sinon, on va mettre du goudron là. À long terme, ça va s'arracher, pour ne pas dire à court terme. Et on va dire le gouvernement ne fait rien, alors que il y a une problématique, c'est une zone tellurique, et il faut qu'ils voient les patriarches. Les patriarches font ce qu'ils ont à faire, et on voit si ça peut, s'ils peuvent trouver un compromis. Donc, dans beaucoup de cas, le maître d'ouvrage a l'information, il ne la divulgue pas, et c'est le commun des mortels qui ne se prépare pas à un style de travaux et à un style de combat qui vont de manière simple. Il boit, il va au travail, et c'est lui qu'on frappe automatiquement, et ce sang est donc utilisé par les entités pour retrouver une certaine luminescence. Docteur